des églises, des endroits où le peuple peut croître, où il peut avoir une croissance spirituelle, où il peut avoir la croissance naturelle. Ce n'est pas seulement le problème des voitures, ce n'est pas seulement avoir l'onction, mais c'est avoir les deux. Ton don doit être compris. C'est pour cela qu'il y a des problèmes aujourd'hui, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire la lecture spirituelle de la vie d'une personne. Les gens ne peuvent pas comprendre ta vie. Mais regardez tous ceux qui ont rencontré Jésus. Jésus a pu donner une orientation à leur vie. Mais Jésus était dans la synagogue. Les anciens de la synagogue n'ont pas pu donner une orientation à son ministère. Alors que c'était un prédicateur, c'était un serviteur. Il n'était pas comme un homme de Dieu. Mais aucun ancien n'a pu donner une orientation à sa vie. Mais regardez la génération qui l'a suivi. Toute la génération qui a suivi Jésus a pu avoir une orientation claire de la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'ancienneté. C'est une affaire d'orientation. Tu ne peux pas être à l'aise dans un ministère où tu as des dons, des talents, et qu'on soit incapable de t'expliquer ce qui te traverse, ce qui t'arrive. Même tomber sous l'onction, on doit enseigner. On ne peut pas rêver dans l'église et d'office. Les gens tombent sous l'onction. On doit leur expliquer ce que c'est. On doit leur expliquer que des fois, quand on tombe, ce sont des démons qui agitent la personne. On doit aussi expliquer que des fois, en tombant, c'est la puissance du Saint-Esprit qui descend. Ce n'est pas forcément que la personne est possédée, que quelqu'un tombe. Il y a des gens qui tombent parce que la gloire de Dieu qui est là prend possession de leur vie. Et il y a des personnes qui tombent parce qu'elles sont possédées. J'ai entendu plusieurs personnes, des fois des nouveaux, qui disent: ah, quand tu es tombé à l'église, c'est que tu es possédé. C'est là que tu comprends que les communautés d'où les personnes viennent, ces personnes n'ont pas été enseignées sur des bases. On ne peut pas évoluer comme ça. Parce que la mauvaise fondation qui a été plantée dans la vie de plusieurs chrétiens fatigue les pasteurs qui doivent les faire croître. Il faut tout recommencer. Parce que les personnes ont une mauvaise connaissance et une mauvaise interprétation des signes prophétiques. Jésus était dans la synagogue. Personne n'était capable d'interpréter son ministère, de lire son ministère. On dit qu'il n'a pas 50 ans. Donc c'est à 50 ans qu'il doit commencer à interpréter des choses. Alors que la Bible nous dit, dans le livre de Joël, que vos filles et vos fils prophétiseront. Il faut qu'aujourd'hui, la foi de tout un chacun rencontre l'onction qu'il faut. J'ai dit merci au Seigneur, parce que le mentor que Dieu m'a donné, le père ministériel que Dieu m'a donné, a su lire mon ministère, a su donner une orientation à mon appel, a su donner une orientation à ma vie ministérielle. C'est très important. Lorsque Dieu t'a vraiment rempli de la chose de Dieu, de rencontrer quelqu'un de rempli qui pourra te donner une orientation. Un homme comme Pierre avait plus facilement la transition de pécheur de poisson à pécheur d'âme, parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui a su lire son ministère. Un homme comme Luc, comme Marc, comme Jean qui était le disciple le plus jeune, il a pu tenir jusqu'à avoir un ministère parce que Jésus s'est bien occupé de lui. La Bible dit qu'il était le disciple que Jésus aimait tant, parce qu'étant jeune, Jésus savait que même s'il devait l'emmener à devenir grand, mais pour son âge, il avait besoin aussi de la patience et de l'amour d'un père. Donc Jésus exerçait un droit de paternité sur la vie des gens, mais en même temps pour qu'il soit affermi. Mais vous savez que c'est Jean qui a fini par écrire l'Apocalypse. C'est Jean qui a commencé à voir des choses que les autres n'avaient pas vues. Ça nous dit que nous sommes dans une saison où le mystère de la foi, ce n'est pas une histoire d'avoir la foi dans la rue, avoir la foi comme ça, avoir la foi. Non, nous devons dépasser la foi de la conversion pour atteindre la dimension de la foi comme don, qui fait partie des 9 dons spirituels, où tu commences à avoir la foi qui va au-delà de la foi des hommes, la foi des femmes, la foi des hommes ordinaires. Tu commences à développer la foi à un niveau. C'est quand tu développes la foi à un niveau que Dieu aussi t'emmène à un autre niveau. Je crois que le propriétaire de ce message est ici. Je dis l'année qui commence. C'est une année où il y a des signes qui vont se manifester quand on le veut ou non. Amen. Jésus, il venait de guérir l'aveugle né sur lequel j'avais prêché il y a quelques semaines. Alléluia. Et la
Bible dit quoi? Que lorsque l'aveugle allait se présenter, les gens commençaient à poser des questions. Mais toi-même, qui t'a guéri? Il dit, ah, c'est vous qui êtes serviteur de Moïse. C'est vous qui pouvez me dire qui m'a guéri. Ils disent, non, nous, on ne le connaît pas. Écoutez-moi très bien. Ta famille n'a pas besoin de me connaître pour que mon Dieu opère dans ta vie. Les féticheurs de ta famille, nous, ni les gens des communautés où tu as prié, où tes parents ont prié, où vous avez prié depuis que vous êtes petit, ils n'ont pas besoin de connaître le Dieu des faveurs. Ils n'ont pas besoin de connaître Adam faveur pour que Dieu opère dans ta vie. Des fois, on dit non, c'est sur tes parents, ce que tes parents disent sur ta vie. Ce que les parents disent sur la Bible opère, là, c'est des chrétiens. Ce n'est pas ce que tes parents disent au village. La Bible dit qu'il était aveugle de naissance. Pourquoi ses parents au village ou ses parents biologiques n'ont pas pu appeler à l'existence ses yeux? Il y a des choses que tes parents biologiques ne pourront jamais faire. Parce qu'il y a des choses qui sortent même de votre fondation familiale. C'est de votre biologique là même c'est sorti. Biologique là, c'est de biologique là même que des problèmes, des pétards sont sortis de vos vies. La Bible n'a pas dit que c'est le spirituel qui est derrière le physique. Alléluia. Mais c'est le spirituel qui est devant. La Bible dit que c'est le spirituel qui gouverne. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Mais ce n'est pas écrit dans un truc de combien ni de féticheurs. C'est écrit dans la Bible. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. C'est le père et la mère. Jésus a terminé. Vous savez, Jésus gênait son affaire parce qu'il n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, mais il est venu parfaire la parole de Dieu. Les deux testaments pèsent. Parce que Jésus avait commencé, Dieu a commencé en donnant les commandements, par dire honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Donc c'était devenu même le verset des sorciers. Le sorcier veut te tuer, il prend le verset biblique pour te coincer, et puis tu t'amènes dans son honneur pour aller adorer les rivières, pour aller adorer les choses, et maintenant il te mange, et puis tu es content, tu acclames. Alors quand Jésus est venu, c'était le début du verset. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Mais un jour, Marie est venue mettre dans un problème, on dit ta mère et tes frères attendent dehors. Jésus a complété ce verset-là de commandement en disant mon père et ma mère. C'est-à-dire ce que je vous ai dit là-bas dans l'Ancien Testament, ce que je vous ai dit dans le livre d'Exode, c'est qu'il y a écrit là-bas au milieu des commandements, voici la suite. Mon père et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est ceux que vous devez honorer. Et qui m'appellent comme ça, je dis à quelqu'un, nous sommes installés, nous devons voir les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Les personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu et qui prennent la parole de Dieu comme piège pour attirer les enfants de Dieu en dehors de la présence de Dieu, ce n'est pas un parent, c'est un sorcier. Si nous devons respecter la parole qui dit honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés, la même lui aussi dit tu ne commettras pas d'adultère. Alors le père qui veut prendre ce verset pour me penser, il doit aussi être le mari d'une seule femme. Il prend les 10 commandements ou bien on quitte dedans. Tu ne peux pas prendre des versets qui t'arrangent. S'il veut prendre le commandement honore ton père et ta mère pour me passer, alors qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Tu ne peux avoir d'autre Dieu. Mais le commandement de honore ton père et ta mère, c'est un verset très en bas. Le premier verset dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras plein d'images taillées. Alors que je vois au village, il y a les images taillées. Alors que je vois dans la maison, il y a des images taillées. Alors que je vois au quartier, il y a les images taillées. Alors que je vois dans la maison, il y a les images taillées. Des choses en bas sur la terre, parce que tu ne les as pas créées. Des choses au ciel, parce que Dieu y est, et dans les lieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Alors que je vois des fêtes de génération, alors que je vois des fêtes d'igname, alors que je vois des fêtes de cérémonies, alors que je vois qu'on donne à manger dans la maison à des génies, à des fétiches, alors que je vois qu'on tue des moutons pour faire des sacrifices annuels. Je les vois, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Mais je vois ce genre de service, ce n'est même pas un service sacerdotal. Je vois ce genre de service qui se fait dans la famille et vous quittez ce verset, vous venez sauter le verset de honor qui. On va commencer
commencé par les 10 commandements au début. On ne force pas un enfant. Je vous parle de la foi. Parce que vous prenez votre foi là est globée, globale. Il faut qu'on commence à stabiliser votre foi là. On ne peut pas commencer à prendre des versets qui nous arrangent et négliger des versets. Un parent qui honore Dieu, on l'honore. On ne peut pas honorer un parent. Vous savez ce qu'on appelle l'honneur. Vous savez ce qu'on appelle l'honneur. Qu'on doit pas donner à quelqu'un afin que les jours soient prolongés. Il ne peut pas donner l'honneur à une personne qui ne respecte pas la parole de Dieu et surtout n'en met pas en pratique. Il y a des gens qui connaissent les versets mais qui ne pratiquent pas les versets. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu parfaire. La génération qui vient, c'est la génération de la perfection. Le monsieur était malade, il était ses parents. Ils disent non, on ne l'a pas connu. Je vais te dire pour le dernier dimanche de l'année. Je te répète, tes parents n'ont pas besoin de connaître ton pasteur. Parce que Dieu n'a pas besoin d'eux pour le moment. Dieu a besoin de toi. C'est quand Dieu va faire quelque chose de ta vie qu'ils vont connaître ton père ou ta mère. Lorsque Pharaon a voulu visiter la vie de Joseph, il n'a pas demandé quoi ton père. C'est quand Joseph est devenu que Joseph allait prendre son père pour présenter. Donc il y a des choses là. Pour l'avancement de la famille, chacun a resté à sa place pour le moment. C'est quand tu vas t'accomplir à partir de ta prophétie de tes jeunes élevés. C'est là maintenant qu'on va faire sortir Jacob de où il est avec les aromates. Mais quand on se cherche, Jacob doit attendre un peu. Lorsque Joseph est devenu premier ministre, la même semaine, il pouvait devenir son papa. Il y a des choses qu'on doit affermir avant d'appeler les gens. Il y a des choses qu'on doit affermir d'abord. Ça doit cuire. Et quand c'est cuit maintenant, on informe les gens. Mais ici, dans la communauté, on a des familles qui prient dans les églises. Il faut être dans l'église pour entendre la prophétie de l'autre. Tu ne peux pas être assis au campement, assis dans tes fétiches. Et quelqu'un on quitte ici, on prend les prophéties de l'église pour venir te donner au campement parce qu'il faut honorer un père. Non, attendez. Dieu même dit que si ta main droite va être occasion de chute, il faut couper. Pourquoi vous aimez les versets compliqués comme ça? Ou bien vous aimez trop les versets simples? Il y a des versets compliqués aussi dans la Bible. Il dit, je suis venu pour mettre la séparation entre la mère et la fille, entre le père et le fils. Ça aussi, vous n'avez pas lu. C'est au nom de ton père. Mais entre le père et le fils, c'est quel genre de père? C'est quel genre de mère? C'est ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu. Donc il y a des séparations des familles, c'est Dieu. Regardez un homme comme Gédéon. Regardez le Dieu du père de Gédéon. Jérubbal. C'est le nom du Dieu de son père. C'est Gédéon qui a renversé le Dieu de son père. Les gens ne ont pas tué ton fils Gédéon. Mais lorsque Dieu a visité Gédéon, pour lui dire qu'il va l'élever, vaillant héros, Gédéon ne savait pas que c'était de lui que Dieu parlait dans le livre des Juges. Écoutez-moi bien. Il y a des endroits où tu es. Tu ne sauras jamais que tu es vaillant héros tant que tu quittes pas là. Le temps qu'on quitte dans l'histoire, je suis le fils d'eux. Pourquoi on demande, c'est le père qui est son père. Ils ont demandé à un homme, en parlant de David, de qui est-il fils? C'est le temps où on doit révéler les gens. Amen. Je parlais avec ma mère, qui m'a mis au monde. Et ma mère m'a regardé jusqu'à dit aujourd'hui, tu as un don pour le monde. Mais pourquoi aujourd'hui je deviens un don pour le monde? J'ai dit braver beaucoup de choses de sa famille sans tenir compte de son avis. Il est important aujourd'hui
Que vous puissiez prendre des décisions concernant vos vies. On ne vous a pas dit rejeter vos parents. On ne vous a pas dit rejeter vos familles. Mais vous ne pouvez pas aller vers des faux dieux. Et il y a des personnes qui prennent l'église, l'évangile comme camouflage. C'est une deuxième religion. Donc il y a la religion du village et maintenant il y a la religion des blancs. Si ton père et ta mère considèrent l'évangile comme la religion des blancs, il faut savoir déjà qu'ils sont déjà, ils ne sont pas des convertis, ils ne sont pas convertis. Parce que l'histoire de Jésus, c'est pas l'histoire de blanc, de noir. C'est une affaire du mystère d'être sauvé pour aller au ciel, que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, vert ou orange. Alléluia. Amen. Mais quand tu causes avec des personnes qui te disent que mais ça c'est l'évangile que vous avez amené, c'est la religion des blancs, il faut savoir déjà que ton parent qui dit ça n'est pas converti. Le salut, ce n'est pas une affaire de blanc, papa. C'est une affaire de l'humanité. J'ai dit que nous avons reçu l'évangile tard. C'est tout. Sinon l'évangile, c'est l'évangile. Mais c'est parce que l'Afrique a reçu l'évangile tard. Qui t'a ouvert les yeux? Il dit c'est un homme. Ils disent on ne le connaît pas. Donc s'ils ne le connaissent pas, ça veut dire que les yeux ne sont pas ouverts. J'ai dit à quelqu'un, les yeux sont déjà ouverts. Il y a des signes prophétiques qui accompagneront ta vie. On ne pourra pas les empêcher. On ne pourra pas les retarder. Il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont déjà ouvertes, qui sont déjà positionnées. Ce n'est pas un homme qui va changer. Ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, c'est déjà dit. Ce que Dieu a déjà proclamé et déclaré sur ta vie, c'est déjà déclaré. Que les gens l'acceptent ou pas, tes yeux sont déjà ouverts. Acclame le Seigneur. Qui a été guéri, il parle. Vous avez vu quand on a parlé de cet aveugle au départ, c'était un homme qui ne parlait pas. On ne faisait que constater ses problèmes. Mais un homme qui a été visité par Jésus-Christ, il doit commencer à parler. Si toi tu ne parles pas jusqu'à présent, on doit te revoir ton cas. Si jusqu'à présent on est sur Jésus et tu ne dis rien, tu es suspect. C'est la vérité. Parce que quelqu'un qui a été visité par Christ doit commencer à défendre Christ. Ce temps qu'elle était aveugle, il n'avait pas droit à la parole. Mais aujourd'hui, la délivrance qu'il a reçue, cette délivrance lui donne la parole. Il ne pouvait pas oser parler devant les hommes d'église, mais à cause de ce qu'il a vécu, il ne peut plus se taire. Qui que ce soit qui se présente devant lui, il doit pouvoir ouvrir la bouche pour dire, c'est pas telle personne que c'est passé. Même aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui étaient des puissants canaux de bénédiction pour le peuple, pour les fidèles. Mais lorsque les fidèles parlent, c'est comme si eux seuls ils sont devenus, eux seuls ils ont été délivrés. Comme si ce n'est pas passé par quelqu'un. Tu ne peux pas avoir honte de parler du canal qui a été utilisé pour ta délivrance. Tu ne peux pas avoir honte. Cet homme a été guéri. En ce moment, Jésus n'était même pas encore le Messie, mais il était serviteur de Dieu qui avait visité la vie de cet homme, c'est tout. Parce qu'il n'était pas encore Messie, mort, crucifié, ressuscité, arrêté, tout ça, restauré. Tout ça, ce n'était pas encore arrivé. Pour lui, c'était un homme de Dieu qui avait apporté la paix, qui l'avait soulagé, qui l'avait emmené à une dimension où il reprenait goût à la vie. Tout ce qu'il rencontrait, quand les gens voulaient parler de Jésus, il faisait tout pour pouvoir dire que ce que vous voulez faire, ce n'est pas bon. Parce que dès que les gens parlaient, ils voulaient rabaisser Jésus. Ils voulaient dire à Jésus, ils voulaient dire à Jésus, on ne le connaît pas. De toute manière, ce n'est pas un homme de Dieu. Dans notre réseau, là, il n'est même pas dedans. Quand on regarde la liste des serviteurs de Dieu, là, il n'est pas dedans. Parce que c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont dit, nous, on ne le connaît pas. Nous, cet homme-là, il est qui? Il dit, c'est un homme, on appelle Jésus. Il dit, bon, il est qui pour il est qui? Tu le connais où? Il dit, non, on ne le connaît pas. Est-ce que lui-même, la même, il est sûr que ce qu'il fait là, c'est de Dieu? Mais la personne concernée, la personne n'est pas tombée dedans. L'aveugle qui était maintenant devenu un voyant, il a dit non, 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 non. Que si un homme n'est pas pieux, un homme n'est pas loin, la Bible dit que Dieu ne l'honore pas.
Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui ont parlé. C'est le malade qui a commencé à donner des versets de lui pour honorer la personne qui lui a fait grâce, la personne qui l'a béni. Il dit, si un homme n'est pas de Dieu, Dieu ne l'honore pas. Et c'est parce que Dieu est avec lui qu'aujourd'hui je peux voir. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent défendre les personnes qui ont prié pour leur vie? Des fois, les chrétiens même ont honte de dire c'est telle personne qui a prié pour moi. Surtout si on est en train de parler de mauvais témoignages. Mais malgré le mauvais témoignage que les gens étaient en train de donner sur Jésus, l'aveugle qui venait de voir dit non. Cet homme, si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas faire ces choses. Et je soutiens cet aveugle, écoutez-moi bien. S'il était devant moi aujourd'hui, je lui aurais fait une offrande. J'aurais dit, mon frère, fous dedans, serre-moi la main. Effectivement, si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas faire des choses. Il y a des choses là, si ce n'est Dieu, ce n'est possible. Si ce n'est Dieu, ça ne peut pas se faire. Ils ont dit depuis qu'on est né, on n'a jamais vu quelqu'un redonner la vue. Je suis en train de déchirer maintenant pour dire que depuis que les gens sont nés, il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues, qui vont se produire au travers de la vie. Il y a des choses qui n'ont jamais existé. Tu penses que les soeurs te faire plaisir. Si tu savais que j'étais en train de parler au sorcier de ta famille, si tu savais que j'étais en train de pousser quelque chose dans ton atmosphère, je dis qu'il y a des choses qui vont arriver. Toi-même, tu vas témoigner que dans ma famille, ça n'a jamais existé. Dans notre famille, on ne se marie pas. Il dit, toi, tu te marieras. Tu prospéreras. Tu vas dans la grâce. Tu auras la grâce à la maison. Amen. On dit dans la famille, il n'y a pas de visa. Toi, tu auras visa jusqu'à tu auras carte de séjour. Pour que tu vois cette chose, il faut que tu parles. Que les gens aient déjà vu ou pas. On n'est plus au stade du miracle déjà vu. On est au stade maintenant où on doit mener des mystères, des choses qui vont se produire, qui vont faire parler les gens. Je dis à quelqu'un dans le catalogue 2014, c'est ton histoire. C'est ton témoignage. Tu vas bouleverser l'année. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelque chose qui se passe où on est en train de te programmer comme la future personne qui témoignera. Alléluia. La Bible dit que cet homme fut guéri. Il ne savait pas qui était Jésus. Jésus lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il a dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. La Bible dit, il crut et il adora. Cet homme a commencé seul avec Jésus. Cet homme sur le chemin a eu son témoignage testé. Les gens ont persécuté son témoignage. Les gens ont persécuté son miracle. Mais il est resté ferme, attaché à son miracle. Il faut toujours revenir sur la terre qui t'a béni. Il est allé présenter, Jésus lui a dit, va présenter dans la synagogue ce que tu as reçu. Arrivé là-bas, il a parlé, mais il est revenu à sa terre de connexion. Il est revenu à la terre qu'il a bénie. Et quand il est revenu, Jésus s'est révélé à lui maintenant comme étant le Fils de Dieu. Le jour où Jésus avait prié pour ses yeux, Jésus ne lui a pas dit je suis le Fils de Dieu. Mais c'est son retour. Lorsqu'il est revenu, la reconnaissance, ça fait que Jésus s'est révélé à lui dans une autre dimension. Je dis à quelqu'un qui a déjà goûté aux prémices de Dieu, qui a déjà goûté aux prémices de l'onction. Ce que tu as vécu, ce n'est que les prémices. Ce ne sont que les prémices. Mais il faut que même si vous êtes 10 lépreux et qu'il y a 9 qui ne reviennent pas, que le seul, que ce soit toi. Si je parle ou si tu parles, je vais entendre ta voix qui dit Amen. Dis lépreux. La Bible dit, il n'y a qu'un seul qui est revenu voir Jésus. Il a demandé où sont les 9 autres.
Donc même les gens qu'on bénit dans l'église, qui vont là, ils ne doivent pas commencer sur nous. Même Jésus, il a connu ça dans son ministère. Le seul qui est revenu, écoutez comment ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Il y a des miracles que vous avez entre les mains des serviteurs de Dieu. Vous êtes guéris, mais vous n'êtes pas sauvés. C'est la fidélité qui emmène à être sauvé. La preuve, si aujourd'hui tu quittes la présence de Dieu, ce n'est pas ce que tu gardes ta place au ciel, c'est bon. Donc c'est la fidélité qui nous assure le salut. Il y a même des sorciers qui ne peuvent plus t'atteindre dans ta vie à cause de ta fidélité à ta terre de connexion. Si tu veux en faire l'expérience, quitte ta terre de connexion et puis va reprendre des expériences de la vie. Tu vas voir comment tu seras le méchoui de l'année qui vient. Il dit, où sont les 9 autres lépreux? Il dit, toi, ta foi t'a sauvé. Il y a des gens qui sont guéris. Quand tu es sauvé, le mal ne revient plus. Mais celui qui est guéri peut encore tomber malade. Si tu veux être sécurisé dans ta vie, fais tout pour être dans l'atmosphère qui sauve. Et la reconnaissance est l'une des plus grandes vertus. Si tu veux dire que ta foi n'est pas malade, on sait que la foi d'une personne n'est pas malade quand la personne développe les fruits de la gratitude, les fruits de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, les chrétiens développent les fruits de l'ingratitude. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, ce sont des chrétiens même qui ont changé la vie des pasteurs. Il y a des pasteurs qui se sont retrouvés aujourd'hui devenus mauvais, dont vous parlez. Au départ, quand ils prêchaient l'évangile, ils ont prêché l'évangile avec leur cœur. Quand ils ont prêché l'évangile, au départ, ils ont prêché l'évangile avec leur âme. Ils ont prêché l'évangile avec leur esprit. Ils ont prêché l'évangile avec leur vie. Il y en a qui ont dormi dans des marchés pour cet évangile. Lorsqu'ils dormaient dans les marchés, ils croyaient que demain, il y allait avoir quelque chose de mieux. Mais ces personnes se sont retrouvées avec des chrétiens. Et ces chrétiens, moi je connais des pasteurs qui ont perdu des enfants parce que le peuple de Dieu n'a pas pu soutenir des frères médicaux. Il y en a qui ont perdu leurs épouses parce que les chrétiens ont regardé comme ça, merci papa, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Et ces gens ont perdu des épouses, ces personnes ont perdu des enfants, ces personnes ont perdu des frères par manque de soutien. Il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont enlevé le compteur, il y en a qui ont leurs enfants qui ont été éjectés de l'école. C'est comme ça que je peux dire, parce que ça c'est pas chassé, qui ont été éjectés de l'école. Et ça transformait leur manière de faire parce que ils se sont dit c'est fini, plus de sentiments pour les chrétiens, plus de sentiments pour l'évangile. C'est là qu'on dit non, aujourd'hui ce sont les pasteurs qui ont l'argent, c'est d'eux, les fidèles qui ont l'argent, c'est d'eux qu'on s'occupe. Mais lisez bien, faites bien la lecture de beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas commencé l'évangile comme ça, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'ingratitude. Aujourd'hui les chrétiens passent le temps à parler des pasteurs, mais aujourd'hui nous aussi on peut ouvrir des livres, écrire des livres et des livres, des encyclopédies, des dimensions des chrétiens rhinocéros, des dimensions des chrétiens facochères, des dimensions des chrétiens ingrats, des dimensions des chrétiens qui n'ont pas de respect ni de considération pour lui, pour la chose divine. Il est temps que l'église, surtout l'église d'Afrique, l'Afrique francophone, que l'église puisse comprendre qu'il y a trop de dégâts. Tout cela, ça retarde le corps de Christ. Que la foi des pasteurs reprenne sa place, que la foi des chrétiens reprenne la place. Je viens dire un chrétien pour finir, qui se dit découragé, qui se dit que les pasteurs ne sont pas bons. Ce n'est pas parce que cet homme, il a eu des problèmes avec les pharisiens, qu'il n'est pas revenu vers Christ. Une personne qui t'a béni, quel que soit ce qui se passe, c'est la personne qui t'a béni. Ça n'a rien à voir avec ce que les pharisiens te montrent. Ça n'a rien à voir avec ce que les sadducéens te montrent. Ça n'a rien à voir avec ce que les docteurs de la loi te montrent. Mais nous pouvons aussi dire aux hommes de Dieu, c'est vrai que des fois ils viennent à 10 et 9 fois ils ne reviennent pas. Mais nous tenons compte maintenant de l'unique qui est revenu. Je dis un homme de Dieu qui est découragé. Non, mets ta foi, ton amour sur le seul chrétien qui te reste. Mets ta foi, ton amour sur le seul que tu as béni. Lorsque Jésus-Christ, il a été l'homme le plus important du monde. Il a béni, il a multiplié les pains, il a nourri les gens. Mais le jour de sa crucifixion, il y avait combien de personnes à la croix? Il y avait combien de personnes pour dire celui-là, j'ai fait partie des 3000 personnes qui ont mangé les 2 pains et les 3 poissons. Mon cousin a mangé.
ma nièce a mangé. Je ne peux pas laisser cet homme à la croix. Mais lorsqu'il est revenu, il a parlé à une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Après, il s'est positionné comme un jardinier. Après cela, il est parti à Emmaüs. Après cela, on l'a vu apparaître dans la chambre haute. Il n'a pas regardé autour. Il s'est concentré sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Je dis aujourd'hui au pasteur, concentrons-nous sur ceux qui sont dans la chambre haute, ceux qui sont encore dans le sanctuaire, ceux qui sont encore dans la présence de Dieu, ceux qui croient encore que Jésus-Christ est Seigneur. Ne nous décourageons pas, ne devenons pas amers à cause des autres chrétiens, à cause de ce qu'ils ont fait. Nous savons une chose, les brebis connaissent notre voix et nous connaissons nos brebis. C'est sur ces paroles que je finirai ce matin.